Merci d'être sur la télévision. La barre pour suivre le journal de ce jour, samedi 24 août 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction le centre de conférence internationale Mahatma Gandhi qui a servi de cadre ce samedi matin à l'ouverture de la première édition du forum de journalistes en langue Hausa d'Afrique. Une initiative de l'Union des journalistes en langue Hausa d'Afrique, donc placée sous le thème promouvoir la paix, la cohésion et la quiétude sociale à travers la langue Hausa. C'est le Premier ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, qui a présidé cette cérémonie, qui a enregistré la participation de plusieurs invités, parmi lesquels les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Le résumé avec Nafisa Yahya et Cheb Guissou. Cette cérémonie marque en effet l'ouverture de la première édition du Forum des journalistes en langue Hausa d'Afrique, placée sous le thème promouvoir la paix, la cohésion et la quiétude sociale à travers la langue Hausa pour la sauvegarde de la souveraineté des États africains. Ce forum, le premier du genre, a été l'occasion pour le gouverneur de la région de Niamey de souhaiter la chaleureuse bienvenue aux participants des 11 pays de cette rencontre. Sous le thème promouvoir la paix, la cohésion et la quiétude sociale à travers la langue Hausa pour la sauvegarde de la souveraineté des États africains du 24 au 26 août 2024. C'est inédit de regrouper des hommes de médias d'un tel panel autour du thème retenu. Mais lorsqu'on connaît de nos jours l'importance des médias, c'est bien la preuve de leur importance dans la société d'aujourd'hui. Ces véhicules de large diffusion de l'information. En effet, les médias ont fait asseoir leur domination sur les nouvelles façons de créer et d'exploiter l'information et le savoir. L'interaction entre la société et les médias, à travers les hommes et les femmes qui les animent, et on ne sait plus évidente. En ce sens que plus les médias sont globalisés, plus les citoyens nourrissent le besoin ardent de garder leur lien avec la société. Toutefois, l'exigence de l'évolution de la société au rythme des médias implique leur maîtrise en tout temps dans notre monde d'usage et de manipulation, car à travers les médias, les nations vendent au monde de l'information, de l'innovation, du management, de la culture, de la technologie, des logiciels et j'en passe. Prenant la parole, la présidente du réseau africain des journalistes en langue Hausa, Mariam Lawali Sarkin Abzin, elle a accentué son discours sur l'objectif visé à travers l'organisation de ce forum. Un forum au cours duquel plusieurs thématiques seront développées. 2 jours durant, les journalistes auront à s'apaisantir à travers des conférences sur les thématiques pertinentes les unes que les autres. Il s'agit de 1. Les journalistes s'affrontent dans la valorisation de l'objectivité et la rigueur professionnelle du métier pour la cohésion et le développement de l'Afrique. 2. La diffusion de fake news à travers la propagande, la désinformation. La part de responsabilité des journalistes en tant qu'acteurs de la société. 3. Information mensongère et journalisme de bas étage. Quelle influence avec l'événement des réseaux sociaux. 4. Journalisme, médias sociaux et intérêt public. Quelle information diffusée en période de guerre. Ainsi, vous devrez, chers journalistes, sur la base de ces thématiques, donner de nouvelles dimensions au contenu des informations présentées en langue nationale. Et vous mettre toujours à l'esprit, en tant qu'Africain, que votre continent s'est désormais engagé dans un combat révolutionnaire auquel vous avez un rôle prépondérant à jouer.
En ouvrant les travaux de ces assises, le Premier ministre a lui rappelé le rôle que peut jouer la langue Hausa dans la promotion de la paix et la cohésion sociale. C'est pourquoi il a exhorté les participants à plus du sérieux au cours de ces travaux qui vont durer 3 jours. Pour enfin joindre l'utile à l'agréable, un témoignage a été décerné au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, parrain du Forum des journalistes à langue Hausa d'Afrique. La réunion du Conseil des ministres du jeudi dernier, donc lors de cette réunion, les autorités des transitions nigériennes ont décidé de réduire de 50% les tarifs de soins de santé, qui prendra donc une décision qui prendra effet le 1er septembre prochain, y compris bien sûr la gratuité de l'accouchement. Comment les Nigériens ont appris cette décision? Les réactions. Dieu merci le gouvernement de prendre ce texte. Et maintenant, le mettre en application, c'est ça le problème. Si on prend le texte, je vous donne un exemple. La gratuité des soins aux enfants jusqu'à 5 ans. Ceci n'est pas respecté parce que tu vois, on dit la gratuité, on te donne une ordonnance. Tu fais de pharmacie en pharmacie pour avoir le produit. Donc il ne faut pas que l'histoire se répète. Quand il y a eu cette prise, donc il faut que ça soit respecté. 1. Et 2, l'accueil. L'accueil aussi, c'est un médicament. Parce que le docteur te reçoit, ou la sage-femme, ou l'infirmier, savoir t'accueillir, c'est aussi un remède avant même le traitement. Donc tout ceci, il faudrait en tenir compte et il faudrait en parler. Tu vas à l'hôpital, tu attends, tu amènes un malade grave, on s'occupe de quelqu'un et celui-ci est là couché en train de mourir. Il faudrait donc vraiment qu'il y ait du sérieux dans ce travail. Et c'est un bon acte de la réduction. Et notre souhait serait les retraités qu'on les réduise encore. On remercie vraiment de l'acte que le gouvernement a posé. Et c'est un offre de soulagement. Vraiment, on souhaite que ça soit, que ça soit réalisé, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Concernant la gratuité, vraiment c'est un soulagement pour les citoyens. Parce que la santé avant tout. Quand tu vas, maintenant, nous les pauvres citoyens, arriver là-bas, hein, tantôt on a les moyens, tantôt on n'a pas les moyens. Mais comme le gouvernement a pensé à nous, vraiment, on peut dire Dieu merci. Que Dieu les aide à faire des bonnes volontés au peuple. Tu vois, et du suivi. Il faut que le gouvernement suive. Ce n'est pas la gratuité. Hein. Il faut qu'il y aura une suivi au niveau même des hôpitaux pour que ça puisse passer bien. Nous, c'est ça qu'on souhaite. Voilà, merci. C'était là donc les réactions de quelques citoyens nigériens qui appréciaient la décision prise par les autorités de réduire de 50% les frais de soins de santé au Niger. Restons toujours dans ce domaine de santé. Notre spécialiste, le cardiologue professeur Ibrahim Ali Touré, nous entretient aujourd'hui sur les conséquences de la consommation abusive de certains aliments sur le cœur, notamment la viande grasse, la cigarette et bien d'autres aliments, le tout combiné avec le manque du sport. On l'écoute. Pour la viande rouge, là, on aime beaucoup manger la viande et cette viande contient ce qu'on appelle des dérivés de l'acide urique. Et cet acide urique-là peut nous donner des maladies au niveau des articulations, mais également au niveau des reins. Et un autre élément qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est que de plus en plus, on voit aussi qu'il y a des pathologies du rein. Le rein est un filtre que le bon Dieu a mis dans l'organisme qui permet donc d'épurer ce sang. Et malheureusement, toutes ces maladies rénales-là, si le rein est touché, cela peut contribuer à élever la tension artérielle, donc à avoir une maladie cardiovasculaire. Et un autre élément, c'est la consommation de cigarettes.
le tabac est un très 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 mauvais facteur de risque cardiovasculaire. On le voit tous les jours, surtout des sujets jeunes qui ont fumé pendant longtemps. Cela peut épuiser le cœur par les dépôts, par des mécanismes de contraction, également parce que on a identifié plus de 70 toxines contenues dans le tabac et qui sont tous mauvais pour le cœur et les vaisseaux. Et enfin, un paramètre qu'on néglige, c'est la sédentarité. Et avant, quand il n'y avait pas beaucoup de véhicules, les gens marchaient pour se rendre d'un village à un autre ou bien d'une maison à une autre pour dire bonjour aux membres de la famille, aux amis. Maintenant, partout où on se déplace, les gens sont toujours en voiture, ils ne font pas d'activité physique. Or, l'organisme a besoin de mouvement. Il faut faire un peu d'activité physique pour brûler justement ce carburant et ces graisses que nous mangeons pour pouvoir relaxer l'organisme et empêcher justement ces graisses de se déposer dans notre organisme. Plus ils se déposent, plus le risque est grand et les conséquences peuvent être très graves pour notre organisme. Donc voilà en gros ramassé. Et le dernier élément, bien sûr, quand j'ai parlé de tous ces éléments, il ne faut pas oublier l'alimentation, puisque c'est dans l'alimentation qu'on prend ce qui est gras. Il faut faire attention, nous prenons trop d'aliments qui sont très salés, puisque l'Africain aime les goûts extrêmes, trop salés, trop pimentés, trop sucrés, trop graisseux. Donc il faut essayer de contrôler notre alimentation pour éviter de manger trop salé, éviter de manger trop sucré, éviter de manger trop gras et éviter également de manger les aliments qui ont des résidus qui peuvent être des résidus qui vont ralentir l'absorption d'autres aliments. Et donc, il faut, à côté de tout cela, faire beaucoup d'exercices, de la marche si possible, au moins 30 minutes par jour, à pied, même si c'est dans les services ou entre les villages, faire des va-et-vient. Cela permet de faire l'exercice quotidien de notre corps et cela permet de brûler les graisses et l'excès de gras que nous consommons. Et il faut bien sûr, dans la mesure du possible, ça ce n'est pas toujours facile, être le moins stressé possible. Parce que le stress est aussi un facteur de risque. Quand la personne est tout le temps stressée, son cœur d'abord va battre très vite. Et quand le cœur bat très vite, il a tendance à s'épuiser très vite. Et donc, il va avoir des problèmes cardiaques à plus ou moins long terme. Voilà, l'ensemble de ces facteurs-là, on les appelle les facteurs de risque cardiovasculaire et c'est eux qui contribuent à donner ou à aggraver les maladies cardiovasculaires. C'était là donc le professeur Ibrahim Ali Touré, le cardiologue, qui nous expliquait les conséquences notamment de la consommation abusive de certains aliments qui provoquent des problèmes au niveau du cœur. Autre aspect de cette édition, dans la série des reportages sur l'incivisme fiscal et la TVA, la rédaction de la télévision Labar s'est penchée aujourd'hui sur la question de redevabilité citoyenne, un sujet abordé par nos reporters Adam Soumana et Sadoumi. Acte de citoyenneté responsable, l'acquittement du devoir fiscal se pose avec acuité chez bon nombre de concitoyens de nos jours. Pourtant, il est question de redevabilité vis-à-vis de sa nation. En tant qu'institution leader dans la chaîne de mobilisation des ressources internes, cette institution mérite une attention particulière et de l'État et de tous les citoyens parce que la clé de la souveraineté dont nous parlons passe indubitablement par la capacité de l'État à créer les conditions d'une mobilisation interne de ses propres ressources. Aujourd'hui, on parle de crédibilité internationale, de retour des bailleurs du fonds, des systèmes des Nations Unies, mais toute cette crédibilité en réalité repose sur la capacité de l'État à honorer ses engagements à travers les ressources internes qu'il mobilise. La redevabilité du contribuable n'est rien d'autre que la responsabilité du contribuable dans le cadre du paiement régulier de ses impôts et taxes. La redevabilité du contribuable sur l'impôt n'est rien d'autre que la responsabilité que chaque contribuable a d'aller verser l'impôt qui représente la part de contribution des citoyens
au nom de l'État. L'ANDC, faisant du civisme fiscal son cheval de bataille, n'entend pas baisser les bras face à cette situation. Au nom de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, nous invitons et nous osons espérer que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, fera en sa qualité de premier contribuable nigérien l'exemple en termes de paiement d'impôts et taxes si tel est qu'il dispose de revenus en termes d'habitation ou de beaux professionnels, ou en tout cas beaux d'habitation, beaux professionnels, ce que les gens appellent l'impôt foncier, ou tout autre revenu selon la nature de l'impôt qui est assujetti, et que publiquement, au nom de l'exemple, du besoin de la visibilité et de la communication, nous avons, en tant que citoyens, vu, observer notre notre père de la nation accomplir cette obligation fiscale. Je crois que la DGI, il donne à la DGI la clé de sa mission, parce que plus personne au Niger ne peut se soustraire et ne peut vouloir se résoudre à se soustraire dans le paiement de ses obligations fiscales. C'est pour cette raison que nous avons approché la Direction générale des impôts dans le cadre de l'édition 2024 de la Journée nationale du contribuable, que le thème de cette édition, c'est patriotisme fiscal, allié de la souveraineté nationale. Tant qu'il n'y a pas de patriotisme fiscal, la souveraineté dont nous parlons restera toujours encore théorique. Ainsi donc, chaque citoyen doit se dire qu'il est redevable vis-à-vis de son pays et s'acquitter sans pression aucune de son devoir fiscal. Dans le cadre des activités prévues dans le projet Ilmi d'Anasiha à Misali, initié par l'Union scolaire nigérien USN, 4000 tables, bancs endommagés ou cassés seront réparés sur l'ensemble du territoire national pour les rendre opérationnels. Ici à Niamey, le lancement officiel de cette opération de rénovation de ces tables bancs a été officiellement lancé ce samedi en présence de la ministre de l'Éducation nationale, comme vous allez le voir dans ce résumé de Sekina Kazibo et Soumel Abdoulaye. Après la formation des niches patriotiques et la plantation de 8000 arbres, le projet Ilmi d'Anasiha à Misali a poursuivi ses activités avec le lancement officiel de son troisième volet, la réception de 4000 bancs cassés ou endommagés qui seront rénovés à travers le territoire national. Tables cassées à réparer ici même dans la ville de Niamey. Pour ce faire, le comité directeur de l'ISN a procédé à un ciblage des établissements en collaboration avec la direction régionale de l'éducation de Niamey. C'est donc au total 1030 tables bancs qui sont identifiées et acheminées au sein de ces grands centres que les centres de formation professionnelle et de perfectionnement CFPP Gamkale de Niamey. Cette récupération des tables bancs se fera avec nos camarades en fin de cycle, en menuiserie, en soudure et en construction métallique, avec l'accompagnement technique de certains enseignants encadrés du CFPP Gamkale, du lycée professionnel Kalmaharo et du CFPT Kwaratagi. La présidente du Fonds patriotique pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, n'a pas manqué d'exprimer une fois de plus son engagement envers ce projet. Il y a 2 mois, l'USN nous a soumis un projet. Pendant 2 mois, l'USN a décidé d'amener ses membres à utiliser leurs vacances pour sensibiliser leurs pairs, mais également sensibiliser les populations nigériennes sur 3 thématiques, notamment la citoyenneté responsable, l'information et la désinformation, comment y lutter, et le 3e thème concerne la consommation des stupéfiants. À travers cette sensibilisation, l'USN entend toucher 1 668 031 personnes en direct et soit plus de 8 millions de Nigériens en bénéficiaires en direct, soit 3 Nigériens sur 10 de manière globale. Et au nom du prêcher par l'exemple, l'USN entend aussi procéder par la pédagogie de l'exemple en réparant les tables bancs qui font l'objet de cette
cérémonie solennelle, mais également en plantant 8000 arbres à travers notre pays. La ministre de l'Éducation nationale a dans son allocution apprécié l'initiative. Cette action que vous venez, cet acte que vous venez de poser est plus que salutaire pour nos écoles. Nous ne pouvons pas parler de développement tant que nos enfants étudient dans des conditions inimaginables. Je le dis toujours, en m'excusant, on peut construire des autoroutes, on peut ériger des immeubles, mais tant que nous ne donnons pas l'éducation nécessaire pour les populations, tout restera à être refait. C'est le représentant du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le colonel Ibro Amadou, qui a officiellement lancé les travaux de rénovation des bancs. Cette initiative est un acte de responsabilité qui renseigne sur votre patriotisme, votre détermination et votre pleine conscience de la partition que chacun doit jouer pour contribuer, ne serait-ce que modestement, à assurer un avenir viable à la postérité. Puisse l'exemplarité de votre investissement inspirer utilement l'ensemble des composantes de notre nation et que même les brebis perdues regagnent le bercail, car c'est ensemble qu'on construit un État. Commencer les travaux de récupération des tables bancs cassées au cours de ces multiples années. Le lancement de ce troisième volet du projet Ilmi Danasiha à Misali témoigne de la détermination des acteurs impliqués à améliorer les conditions d'éducation au Niger. Du sport pour boucler ce journal. Demain, dimanche 25 août 2024, le représentant du Niger à la Coupe de la Confédération africaine de football CAF, l'AS FAN, va recevoir le représentant du Togo à cette compétition. Il s'agit de l'ASK du Togo. À quelques heures de cette rencontre, les supporters du Niger et même les dirigeants de ce club étaient partis une fois de plus remonter le moral de l'équipe et pour dire à l'équipe, nous sommes avec vous. Suivez plutôt. Les joueurs de l'ASFAN se préparent activement pour affronter le match du dimanche 25 août 2024 contre l'ASK du Togo. À cet effet, les joueurs, les membres du staff technique, les dirigeants et les supporters étaient tous ce vendredi soir au stade général Seynou Kounché pour suivre les dernières séances des entraînements. Occasion saisie par le président de l'association nigérienne des supporters de l'équipe nationale et les membres de la dite association pour réaffirmer leur soutien aux joueurs et aux dirigeants de l'ASFAN. Nous sommes venus, comme nous l'avons fait par le passé avec d'autres clubs, 2 jours avant le match, pour vous soutenir, pour vous dire que sincèrement, vous avez notre soutien. Et là, ce serait comme de l'eau à boire, mais faites attention. Nous avons 2 buts qu'on a égalisés à Lomé, donc synonyme de victoire pour passer au second tour. Mais là, c'est dangereux. Et ce qui est sûr, moi je n'ai aucun doute par rapport à votre comportement. Nous avons appris, quand vous faites des promesses, vous les honorez. Alors nous voulons que vous gagnez ce match. Impossible n'est pas nigérien. Et je sais que l'ASFAN en est capable. Il faut que vous rééditiez l'exploit de 2010. Le tour de cadrage. Ce n'est pas aller jouer premier tour ou second tour, non. Sur le cadrage, il faut que vous soyez dans la poule. Le président de l'ASFAN a quant à lui appelé le public à une grande mobilisation ce dimanche autour de l'ASFAN. On est un représentant du Niger tout entier, donc on doit pouvoir faire honneur à la population nigérienne. Déjà, je profite de votre antenne pour remercier nos ressortissants qui sont à Lomé, qui nous ont soutenus pour pouvoir faire un score
très apprécié qui est de 2-2 à l'extérieur. Donc j'appelle à la population nigérienne en général et aux mordus du football de bien vouloir sortir massivement, venir supporter l'AS Fan. Et comme vous le savez, on est dans un contexte où notre pays cherche à affirmer sa souveraineté. Donc dans cette même lancée, là vous savez, nous aussi on va essayer d'honorer cet élan-là en promettant, Inch'Allah, une victoire à la population nigérienne. On s'est appuyé sur le bureau national et aussi la hiérarchie militaire pour pouvoir toucher toutes les couches de Niamey. Le groupe est au complet, tout se passe bien, le jeu reste très serein et conscient des enjeux de cette rencontre. AS Fan, AS CK du Togo, c'est demain, dimanche 25 août 2024, à partir de 16h au stade général Séni Kounché. Le public de la capitale est invité à soutenir le représentant du Niger à cette compétition continentale. La rentrée, elle est gratuite. Bonne chance donc à l'AS Fan. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.